57 000 hectares en deçà de la frontière italienne, 45 000 au-delà. C'est à la vérité une réserve européenne de 100 000 hectares que le parc français constitue avec le parc italien du Grand Paradis. Lorsque la collectivité française, que ce soit le gouvernement et les acteurs socioprofessionnels, notamment de Savoie, se sont impliqués sur la création d'un premier parc national, il est évident que le parc du Grand Paradis a servi de référence, d'image exemplaire sur ce que devrait être un parc national en France. Et le fait d'avoir créé ce parc national français en tant que voisin immédiat du premier parc national italien n'est pas un hasard. Le bouquetin est le symbole commun des deux parcs français et italiens. Ce bouquetin circule librement par-delà la frontière franco-italienne sans chercher à savoir s'il est en Italie ou en France. Ce qui est important sur l'histoire récente du parc français, c'est qu'au-delà de la mission de seule protection, on a maintenant aussi une mission d'appui au développement durable. L'ambition, c'est d'arriver à répondre à un double impératif qui est de protéger un territoire sous ses aspects naturels et culturels, et ensuite d'accompagner les populations locales à la gestion effectivement patrimoniale de ce territoire, que ce soit en Italie ou en France. Et profitant de l'élaboration de notre charte, on a de nouveau effectivement matière à travailler en commun avec le parc du Grand Paradis, y compris sur des thématiques de développement local. La création du réseau alpin des espaces protégés, qui finalement a donné l'habitude à tous ces espaces protégés alpins de travailler ensemble, a renforcé les relations entre les deux parcs, d'abord sur un plan technique, mais notamment à travers des exemples que l'on peut voir dans certains autres espaces alpins, montrer qu'il y avait de réelles possibilités de passer à une phase, je dirais, plus institutionnelle, plus organisationnelle de la coopération entre les deux parcs. Et ceci montre qu'ils savent travailler ensemble sur des sujets de plus en plus ambitieux et qui sont des territoires de protection, et donc dans lesquels les élus ont un rôle important à jouer également, qu'on arrivera, je crois, à atteindre cette dimension réellement internationale d'un grand espace alpin protégé. Il y a eu par le passé beaucoup de collaboration entre les deux parcs sur le bouquetin, puisque les animaux ne connaissent pas non plus les frontières et des migrations régulières s'effectuent entre les deux parcs. C'est vrai que pour la flore, jusqu'à présent, nous n'avons eu que très peu d'actions communes. Donc c'est un petit peu le démarrage d'une collaboration que nous espérons fructueuse et constructive pour la préservation de la flore de l'ensemble du massif Vanoise et Grand Paradis. Et puis donc si nous avons des problématiques en commun, et nous en trouverons forcément parce que c'est tellement proche, c'est tellement similaire comme type de milieu, c'est d'arriver à travailler à une échelle un petit peu plus importante pour appréhender cette préservation de la biodiversité, cette préservation de la flore d'une manière un petit peu plus globale, un petit peu plus intégrée que notre tout petit parc de la Vanoise. Non, mais je suis sûr. Je pense que ces rencontres sont très importantes, pas seulement pour la botanique, mais pour les changements d'expérience de travail de tous les gardes. J'ai fait un travail de connaissance de toute la flore. Mais une liste précise, comme on fait dans la Vanoise, je pense que peut être un peu plus facile. La botanique, la flore, comme la faune, et l'étude de la flore et de la faune, il y a besoin de gens qui connaissent le terrain et qui ont beaucoup d'enthousiasme, pas seulement vers la faune, comme il y a dans le parc du Grand-Père, mais aussi quelqu'un pour la flore. Je pense qu'on va s'enrichir et connaître, c'est un enrichissement pour tous. Tous les échanges d'expérience, ils apportent quelque chose à n'importe quelle personne. Alors c'est tous positif, surtout pour moi et je pense même pour eux, c'est positif des échanges, des expériences et
On voit même comme ils vont travailler ailleurs. En voyant ça, tu peux apprendre comment te bouger dans l'avenir. J'ai découvert quand même une espèce qu'on ne trouve pas chez nous, là, l'Androsas de Vandeli. Et donc, on l'a recherché dans le secteur où j'étais avant. Mais bon, ça a été sans succès. Et puis là, on la voit en vrai. Donc maintenant, on sait à quoi elle ressemble et ça va nous permettre de pouvoir la prospecter ensuite après, quoi. Voilà, chez nous. On a une grande homogénéité du point de vue morphologique, aussi de gestion de certaines activités de conservation de la nature, mais surtout parce que les deux expériences, les possibilités de voir des relations avec le monde scientifique peut enrichir encore plus cette continuité territoriale que nous avons déjà aujourd'hui. C'est un point important pour nous, à la fois sur le plan historique, les liens qui se sont créés, et je dirais que c'est des liens à la fois des liens qui rapprochent les territoires, et dans une idée aussi de réseau écologique transnational. C'est un lien qui rapproche les hommes, et puis un lien bien sûr qui rapproche les institutions avec les différents thèmes que sont bien sûr la grande faune, historiquement c'est là-dessus qu'on a travaillé avec le bouquetin, mais aussi les questions de communication, de gestion de la fréquentation, de tourisme, et puis aussi d'architecture, et puis le thème émergent évidemment de tout ce qui est développement durable, éco-responsabilité, qu'on a à travailler chacun de notre côté, puis à mettre en commun. Je suis dans une optique effectivement d'un grand espace protégé transfrontalier, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention alpine sur les Alpes, du réseau alpin des espaces protégés, et donc dont on est un maillon important. Et ensuite, il faut y donner une réalité. Alors, il se trouve qu'on a chacun le diplôme européen du Conseil de l'Europe qui nous rapproche, et puis l'idée aussi d'inscrire les deux parcs dans une logique transfrontalière au titre du patrimoine mondial. Et ce regard international, ce label, cette caution internationale peut être valorisante pour la population locale, pour les acteurs locaux, et leur donner aussi plus de recul par rapport aux actions de protection qu'on est amené à mener et qui ressentent quelquefois comme une contrainte. L'objectif final dans une Europe unie, c'est sans doute celle d'arriver à une gestion commune avec un organisme commun. En travaillant ensemble, je pense qu'on peut le réaliser, sans doute pas dans une année, pendant 2 années. C'est un travail long qui a la nécessité de réaliser des rapports plus étroits avec les deux États, mais sans doute un rêve qu'on peut réaliser dans le futur.